mes amours, mes amis de toutes les religions à travers le monde. Cette vidéo, je la fais parce que je préfère de loin le public YouTube que le public complètement fou et déliré qui est sur TikTok. C'est dramatique. Alors moi aujourd'hui, depuis le 7 octobre, j'ai évité de faire des directs. J'ai évité de faire des directs parce que je savais très bien que ça allait m'amener au conflit et que j'ai une charte de comportement de Marocaine juive. Ne jamais échanger quoi que ce soit de discours haineux avec mes frères marocains. Pourquoi? Pour les avoir côtoyés de près pendant 60 ans. Rien que ça. Quel est le juif du Maroc qui peut dire aujourd'hui qu'il a côtoyé la caste musulmane pendant 60 ans sans jamais se convertir à l'islam ou se marier avec un musulman? C'est donc possible d'avoir un comportement familial comme celui que nous avons eu au Maroc depuis 3000 ans. Alors, ils sont mignons, les gens de la musulmanie. Ils sont très mignons. Parce qu'ils naviguent dans un fleuve où les eaux sont encore très troubles pour le commun des mortels. Comme le Coran, comme la Torah, exige une intelligence telle que vous êtes capable de faire des exercices d'exégèse et d'analyse de ce qui est écrit dans ces textes. On ne peut pas prétendre avoir lu le Coran et l'avoir compris si on n'a pas un niveau intellectuel qui nous permet d'accéder à l'exégèse et donc de mieux comprendre la pensée de celui qui l'a écrit. Bien, nous sommes aujourd'hui, je parle du Maroc, c'est le Maroc qui m'intéresse dans tous les pays musulmans du monde. Il n'y a que le Maroc qui m'intéresse, dans son histoire, dans son fort intérieur et par rapport à ce que j'y ai vécu personnellement. Donc je prétends connaître le monde musulman. Alors, je le dis au monde entier, le monde musulman que vous voyez depuis des années commettre des actes terroristes ne vient pas du Maroc. Le Marocain n'est pas terroriste dans son essence. Le Marocain aime la vie, aime la famille, aime les repas, quoi qu'il en soit. Il a une grosse capacité. Sa foi lui permet de switcher du malheur vers le bonheur, de manger un plat avec sa famille pendant un moment. C'est une philosophie. Donc le musulman marocain avec lequel j'ai grandi n'est absolument pas un terroriste. Quand il se surpasse, mon peuple marocain, il sort dans la rue parce que on l'a bien chauffé, on lui a bien détourné l'attention vers autre chose pendant qu'on pille tranquillement toutes les caisses du pays. C'est une politique pourrie, mais c'est pourtant la politique qui a été appliquée par le parti de l'Istiqlal qui est resté aux commandes après
la guerre des 6 jours en 67. Alors l'Istiqlal, vous ne pourrez pas mentir devant quelqu'un qui a vécu tout ce que vous avez fait au Maroc. Vous ne pourrez pas mentir, parce que non seulement je vous ai vu faire en grandissant et en voyant ces nouvelles fortunes jaillir de nulle part, mais de surcroît, j'ai vécu cette peur que vous avez semée au sein de la communauté juive qui n'osait plus prononcer le mot Israël. Ils se disaient entre eux, je vais là-bas. Pendant que vous étiez en train de piller leurs biens. C'est ça le comble. Et en fait, vous ne vouliez pas qu'ils reviennent. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils avaient un tel patrimoine foncier dans lequel vous vous êtes servi que vous ne vouliez pas qu'ils reviennent de facto vers les propriétés de leur enfance et qu'ils les trouvent occupées ou avec vos constructions dessus. L'histoire est pleine, mais pleine à craquer. Alors s'il vous plaît, évitez de parler d'islam lorsque vous êtes un musulman qui est capable de voler un autre musulman. Par contre, l'islam que je retiens, c'est celui qui a été imposé par mes rois, et notamment par celui de ma génération, Sa Majesté Hassan II. Son islam à lui, c'était de respecter la religion des autres, de laisser la liberté du culte à tout un chacun, de raser la tête des terroristes, des rebelles, des désobéissants, à leur patrie, à leur drapeau, à leur roi, à leurs parents. Voilà ce qu'a été le Maroc. C'est pour ça qu'il a échappé à cette horreur de vent d'Europe qui est venue nous réapprendre à vivre sur des modèles de Françoise Dolto, alors que nous sommes les arrière-petites-filles de Stouer et de Ito. Nous n'avions rien à voir avec Brigitte, ni Françoise Hardy. Moralité, vous avez provoqué une assimilation à votre culture complètement vide puisque laïque. C'est un grand moment que nous traversons dans un monde qui accouche de tous ces mensonges. De tous ces mensonges. Marocains du monde, je ne saurais être plus clair que ce que je le suis aujourd'hui en vous disant d'être plus conservateur que jamais des valeurs qui nous ont été enseignées par nos rois. C'est la seule façon de préserver vos terres du feu, de l'horreur, de la haine, du sang, de tout ce que vous avez vu ailleurs et qui visiblement a eu du mal à rencontrer la terre marocaine. Hélas, la terre israélienne, force est de constater qu'elle a beaucoup souffert et que la terre marocaine n'a souffert de rien d'autre que du départ des siens vers une Europe prometteuse de rien. Voilà notre histoire. Vous nous avez vendu des leurs, les Européens, parce que beaucoup de Juifs ont cru qu'ils allaient devenir des Européens. Mais on ne peut pas être Juif et devenir Européen, ni Australien, ni Américain. Quand on est Juif du Maroc, on le reste jusqu'à l'éternité. Et quand on est un musulman du Maroc, on le reste aussi jusqu'à l'éternité. Ne pas confondre une crise identitaire avec une décision d'abandon complet de son identité, parce que c'est celle que prennent certains Marocains complètement ignorants
de tout ce qui peut advenir du futur d'un apatride, d'un indésirable chez lui. Il n'y a pas pire sentiment. Donc, conservons les valeurs de l'islam, comme nous les a enseignées l'un des plus grands prophètes de ce siècle, que les Marocains ont eu la chance de voir vivant, qui était Sa Majesté Hassan II, qui était un véritable prophète, et que ça lui a valu bien des adjectifs qualificatifs, les mêmes que ce que nous entendons aujourd'hui sur TikTok, juifs, sales juifs, sionistes, israéliens, tueurs. Et après tout, si ça plaît tellement à la majorité de considérer que la minorité est une minorité assassine, alors que c'est la seule minorité qui a accepté les commandements divins et qui le démontre tous les jours. Alors moi j'ai un conseil à donner à tout le monde. Attendons les manifestations divines. Elles sont déjà arrivées. Depuis le Covid, elles sont là. Mais elles vont aller en se théâtralisant. Et vous allez voir la comédie humaine européenne s'effondrer face à vos yeux et fondre comme beurre au soleil. Je vous embrasse, mes amis marocains, en espérant que cette vidéo vous aura servi de matière à réflexion en marocologie.